On va commencer par l'os maxillaire. L'os maxillaire est un os pair, droit et gauche, classé parmi les os pneumatisés, car présentant sur sa face médiale un sinus dit sinus maxillaire. L'os maxillaire présente 4 faces. Une face antérieure, sous-cutanée, caractérisée par l'existence d'un orifice, c'est l'orifice infraorbitaire où chemine le pédicule infraorbitaire. L'os maxillaire présente aussi une face orbitaire participant à la constitution du plancher de l'orbite. Il présente aussi une face infratemporale qu'on peut voir en retirant ici la mandibule, la face infratemporale en rapport avec le processus ptérygoïde. La 4e face de l'os maxillaire est la face médiale qu'on voit sur cette image après coupe sagittale du squelette de la tête. L'os maxillaire présente aussi 4 processus. Il s'agit tout d'abord du processus frontal, le processus zygomatique, le processus alvéolaire, portant ici l'arcade dentaire supérieure où on retrouve les alvéoles pour l'implantation des dents. Le 4e processus est représenté par le processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. Si on isole l'os maxillaire, nous pouvons revoir ces différents constituants et on peut alors reconnaître ces différents processus. Le processus frontal, ici en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire qui porte ici en vert l'arcade dentaire supérieure. Sur ce processus alvéolaire, on reconnaît différentes surélévations sur sa face antérieure qu'on appelle les jugomes. La plus saillante, ici en rouge, là en bleu, c'est le jugome de la canine, de part et d'autre de laquelle on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine en arrière. Les alvéoles dentaires, on les voit ici nettement sur la face inférieure. L'autre processus de l'os maxillaire est représenté ici en rose, là en bleu par le processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. On reconnaît aussi sur cette vue médiale du maxillaire le sinus maxillaire. Étudier maintenant l'os zygomatique, encore appelé os malaire. C'est un os pair et symétrique qui constitue le relief de la pommette. Il est très saillant latéralement et palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme et constitue donc le pare-choc latéral de la face. Il présente une face latérale, une face orbitaire et présente aussi 2 processus. Un processus frontal
est un processus zygomatique ou temporal qui participe à la constitution de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique du muscle de l'os temporal.